Beaucoup de gens s'interrogent sur le fait que vous êtes encore à Londres aujourd'hui. Vous pensez vous voir à Milan ou à Rome et pourtant vous voit encore à Londres, à Chelsea. Même moi, je me voyais ailleurs pour être honnête avec vous. J'ai vécu 6 mois compliqués. C'est pour ça que j'avais l'envie de changer d'air, de partir, de redevenir heureux sur le terrain, de rejouer, reprendre du plaisir. Et donc j'ai tout simplement essayé de partir en janvier, au mercato hivernal. J'ai tout fait pour. Et au final, avec les circonstances, Chelsea n'a pas voulu me laisser partir parce qu'ils ont la condition sine qua non à mon départ était d'avoir un remplaçant. Il y a quoi? Quel est le sentiment qui domine? C'est la déception? C'est un peu un sentiment, voire même de trahison avec Chelsea qui vous avait plus ou moins promis de partir? C'est quoi? Non, le 31 janvier, il y avait encore de l'espoir de partir. À partir de minuit, 31, le 31 minuit, il y a eu beaucoup de déceptions. Mais je dirais que le surlendemain, j'avais laissé ça derrière moi. Vous êtes remis dans le bain de suite? Ouais, je me suis tout de suite remis dedans. Et puis j'ai eu la chance d'avoir on a eu ce winter break qui a été instauré cette année, pile poil à ce moment-là. Du coup, j'ai pu aller me ressourcer un peu en famille à la montagne. Chez vos parents? Dans mes Alpes. Et après, je suis revenu la semaine d'après gonflé à bloc et on a eu ce match contre Manchester où je rentre, je marque. Tout s'est enchaîné. Jeu pour pas grand-chose. Et après, but contre Tottenham et après, j'enchaîne. Donc, voilà, maintenant, c'est parti. De toute façon, il y avait deux réactions. Soit je me morfonds sur moi-même et je garde la tête dans le guidon un peu, ou soit je me dis il faut encore continuer à te battre pour ta place. Et c'est ce que j'ai fait. Et surtout, le coach qui m'avait promis plus d'opportunités de jouer a tenu parole et j'ai simplement saisi ma chance. Olivier, pour finir là-dessus, vous seriez où aujourd'hui? Plus à l'Inter, plus à la Lazio? Quel est le club qui est votre préférence? Parce qu'on a longtemps parlé de l'Inter, Antonio Conte, votre ancien coach, vous voulez absolument, a priori. Non, après, tout le monde sait que où le projet sportif était le plus intéressant pour moi, c'était l'Inter Milan. Le problème, c'est que ça a traîné et au final, même si la Lazio de Rome aussi à la fin était là et Tottenham aussi, c'était plus une question de savoir où j'allais aller, c'était une question de savoir si je pouvais partir. Donc, par rapport à l'Inter, oui, parce que j'avais vu Conte au téléphone, il me connaissait de Chelsea, c'est lui qui m'avait fait venir. Il apprécie mon profil. Donc, ouais, c'était un avantage. Et puis, l'Inter jouait la Ligue des Champions. Puis, c'est un grand club. Mais c'est vrai que même la Lazio a tenté aussi le tout pour le tout à la fin, est même venue à Londres pour tenter quelque chose. Mais non, mais il n'y avait rien à faire, j'étais bloqué. Le président Las aussi, il a passé un coup de téléphone? J'ai eu aussi le président au téléphone qui m'a fait part de son intérêt. Je lui ai simplement dit que j'étais flatté de l'intérêt de Lyon, mais que ma priorité se portait sur l'Inter. Peut-être partie remise. Qui sait? Et Frank Lampard, qui est quand même une légende aussi à Chelsea. Comment il est avec vous? C'est des hauts et des bas, c'est comment? Le coach, c'est simple. Je suis allé le voir les 3-4 derniers jours du mercato, tous les matins dans son bureau pour essayer de trouver une solution. Et je lui ai dit, écoutez, je peux comprendre que vous préférez jouer avec un jeune qui a plus de jambes et qui prend plus la profondeur, un autre type d'attaquant devant moi. Ok. Mais maintenant, alors me bloquez pas, laissez-moi partir, ou alors donnez-moi vraiment réellement ma chance. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser partir s'il n'y avait pas un remplacement. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a eu de l'incompréhension. Je n'ai pas compris comment le club n'a pas pu anticiper à un moment donné. Mais encore une fois, ils se sont pas mal bougés. J'ai appris qu'ils s'étaient pas mal bougés et c'était pas si évident que ça de venir faire un mec qui allait être une valeur ajoutée à l'équipe. Du moins, c'est ce que Lampard, le coach, m'a fait comprendre. Au final, il a aussi tenu parole parce qu'il m'a donné ma chance, je l'ai saisi. Il y a Tammy aussi maintenant qui a un peu des problèmes avec sa cheville, donc qui met du temps à revenir.
Donc au final, voilà, il a besoin de moi. Est-il vrai que vous avez sondé Didier Deschamps par rapport à un éventuel futur en MLS? On sait qu'il y a des clubs, notamment Los Angeles, qui vous voulaient. Ouais. Et est-ce que vous avez donné des conseils, savoir si vous deviez y aller maintenant ou pas, et si ça peut vous condamner pour l'équipe de France ou pas? On en avait parlé en octobre, donc c'est pas vraiment récent. Voyant que ça se passait pas super bien pour moi depuis quelques semaines, j'ai une discussion avec lui et il m'a déjà mis en garde là, me disant que voilà, en janvier, ça continue comme ça, il fallait partir. Il est là parce que j'ai confiance en lui, par rapport évidemment à ce qu'il a fait avant et sur le dernier rassemblement aussi au mois d'octobre. Évidemment, il le sait bien que pour le mois de mars, j'espère que sa situation personnelle en club sera meilleure. Et après, à ce moment-là, on a évoqué un peu quelques pistes et je lui ai dit, on a parlé brièvement de MLS. Et non, c'était pas une option pour pouvoir jouer l'Euro, quoi. C'est clair. Ouais. Donc quelque part, ça vous a freiné vous si vous êtes dit... Ah non, mais dans ma tête, j'étais pas prêt à partir là-bas. Moi, comme je le dis encore aujourd'hui, je sais que j'ai encore 2-3 belles années devant moi à jouer au plus haut niveau en Europe. Et après, on verra. On avait rencontré le coach et il nous avait dit, je pense qu'il vous l'avait dit aussi à vous, pour l'équipe de France, c'est vrai que ça aurait été mieux de changer de club. Maintenant que la donne a changé, vous jouez avec Chelsea. Moi, j'en étais le premier convaincu. Ouais. Et encore une fois, je vous répète qu'à cette certaine époque, c'était limite moi qui appelais les joueurs susceptibles de venir à Chelsea pour leur demander qu'est-ce qui se passait, quoi. Non, moi j'étais déterminé à partir. Maintenant, après, écoutez, il y a un marché, il y a un marché. Il y a un marché, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements et ma foi, si je suis là aujourd'hui, c'est que je devais être là. Vous connaissez ma foi, vous connaissez combien je fais confiance aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment clé, un déclic, j'ai envie de dire, dans cette période difficile où vous vous êtes dit, au-delà de votre foi, où vous vous êtes dit, allez, ça va le faire, ça va revenir, ça va sourire du bon côté pour moi? Non, je savais que de toute façon, il ne fallait pas que je commence à faire la grève ou que je foute le souk dans le club, le vestiaire. D'ailleurs, d'abord parce que c'est pas moi et aussi parce que je savais qu'il y avait une grande chance pour que je reste à Chelsea. Donc j'allais pas me mettre des bâtons dans les roues en me mettant le coach à dos. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté irréprochable, pro jusqu'au bout. Ouais, ça a été dur, mais encore une fois, j'ai beaucoup prié, beaucoup parlé avec ma mère. Et aujourd'hui, je sais que si je suis là, c'est parce que c'était le bon choix. Enfin, c'était pas mon choix, mais c'est par défaut, je dirais que c'est le destin, entre guillemets. Ouais. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut.